Dans cette vidéo, je vais vous parler du traitement de vos commandes. Vous remarquerez que sur ma liste de tâches, j'ai 2 notifications. Lorsque vous commencez à recevoir des commandes dans votre boutique, vous verrez ici les commandes les plus récentes qui peuvent nécessiter une attention particulière. Pour jeter un coup d'œil à mes ventes, je survole Ventes et je clique sur Commandes. J'ai 3 commandes ici. Une commande payée et en attente de traitement, une commande en attente de paiement et en attente de traitement, et une commande payée et expédiée. Si je clique sur la liste déroulante payée, vous remarquerez que j'ai un certain nombre d'options. Un produit peut être payé, en attente de paiement ou annulé. En tant qu'administrateur, je peux annuler une commande si le paiement n'a pas été effectué dans un délai raisonnable. Je peux également rembourser une commande ou même la rembourser partiellement si plusieurs articles d'une même commande doivent être remboursés. Dans la liste déroulante des traitements, j'ai les options suivantes. En attente de traitement, en traitement, expédié, en cours de livraison, livré, votre achat a été annulé et retourné. Je peux mettre à jour le statut du traitement à tout moment. Quand une nouvelle commande arrive, vous recevez une alerte. Il peut s'agir d'un email ou si vous utilisez l'une de nos fantastiques applications mobiles et que les notifications sont activées, vous recevrez une notification. À vrai dire, je vous encourage vivement à utiliser l'une de nos applications. Elles sont réellement bien conçues et constituent un excellent moyen de gérer votre boutique. Toutes les commandes de ma boutique sont reprises ici sur l'écran des commandes et les plus récentes se trouvent ici en haut. Si je clique sur Filtrer, je peux filtrer mes commandes par date, état de paiement, état d'exécution, mode de paiement, mode d'expédition, date et heure de collecte et produit. Vous pouvez même effectuer une recherche par numéro de commande, détail du client et article commandé. C'est vraiment très utile si votre boutique est très active et que vous avez besoin de consulter les commandes à l'aide de filtres. Je n'en ai que 3, donc ça n'est pas très utile ici. Vous remarquerez qu'en haut de l'écran, j'ai un message qui indique quelle commande je suis en train de consulter, ce qui est très pratique. L'étape suivante dans le traitement d'une commande est de vous assurer que vous avez été payé, et puis bien sûr, d'expédier l'article. Cette commande a été payée et est en attente de traitement. Jetons-y un coup d'œil. Je peux imprimer la facture et je peux voir tous les détails. Je sais que l'acheteur voulait que la commande soit expédiée par DHL et qu'il a payé en liquide. Lorsque je suis prêt à mettre à jour la commande, j'ai plusieurs possibilités. À partir de cet écran, je peux afficher la commande, mettre à jour son statut, la marquer comme expédiée, la modifier et imprimer la commande. Regardons cela de plus près. En cliquant sur la flèche, j'accède à tous les détails de cette commande. Je peux imprimer la commande. Je peux à nouveau mettre à jour la commande à partir de cette liste déroulante pratique et je peux modifier le statut du paiement et de l'exécution à partir de ces listes déroulantes si nécessaire lorsque la commande est prête. L'acheteur veut que je l'expédie par DHL. En fonction du service d'expédition que vous utilisez, vous pouvez même ajouter un numéro de suivi lorsque la commande est expédiée. Je peux voir comment il a payé, ce qu'il a payé et d'autres détails. Lorsque vous regardez un produit, si celui-ci comporte des options, elles sont indiquées ici. Supposons que cette personne ait commandé un monogramme. Je dois l'informer que la commande est en cours de traitement. Il me suffit de changer ceci sur « En cours de traitement » et le client recevra un email du moment que vous n'avez pas désactivé les notifications par email dans la rubrique « Paramètres et notifications ». Lorsque la commande est traitée, je reviens dans celle-ci et je peux changer ceci sur « Expédier ». Le client recevra à nouveau un email en supposant que vous les ayez activés. Et si j'ai ajouté un numéro de suivi ici, il recevra ce numéro de suivi dans son email. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de bouton pour enregistrer les modifications dans cette partie de la commande. Chaque fois que j'apporte une modification, elle est enregistrée automatiquement, sauf lorsque j'ajoute une note. Il reste un dernier élément du traitement des commandes sur lesquelles je veux attirer votre attention. Si je clique et sélectionne une ou plusieurs commandes, vous remarquerez qu'il existe des options de mise à jour de masse. Je peux tout imprimer, tout exporter vers une feuille de calcul, modifier l'état du paiement de n'importe quelle commande sélectionnée ou encore modifier l'état d'exécution de n'importe quelle commande sélectionnée. Et je peux même supprimer les commandes sélectionnées. Mais faites attention avec cette option. C'est probablement une bonne idée de conserver l'historique de vos commandes, qu'elles aient été exécutées ou non. Cela vous permettra de comprendre comment votre boutique est utilisée, mais cette option de mise à jour de masse est vraiment fantastique et peut vous faire gagner beaucoup de temps.